Hello tout le monde, donc bienvenue dans ce deuxième et magnifique épisode de Cauchemar en funnel. Donc j'ai pris pas mal de feedback qu'on m'avait donné, je vais améliorer tout ça. Et en plus j'ai pris comme feedback de venir équipé, donc pour ça je suis équipé avec ma magnifique toque de cuisinier parce que Gordon Ramsay, Cauchemar en funnel, etc. On connaît le concept, on aime bien. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. La dernière fois j'avais désactivé les commentaires, mais là normalement ça devrait être tout bon. Enfin bref, on va tout de suite commencer. Donc aujourd'hui, on va parler d'un funnel VSL, prise d'appel, avec pour moi toutes les erreurs classiques qu'on pourrait retrouver dans un funnel VSL. Et donc ça peut être une excellente étude de cas pour savoir, toi, si tu as par exemple un business de coaching, etc., que tu veux lancer en ads, toutes les choses à ne pas faire, sachant qu'il y a quand même des bonnes bases pour moi sur la VSL notamment. Mais voilà, il y a plein de choses qui peuvent être améliorées et on va discuter de tout ça aujourd'hui. Pour remettre en contexte, on va parler de Sabira Trifi, qui est une coach qui accompagne sur la reprogrammation neuronale et qui pour moi loupe beaucoup d'argent parce qu'il y a des erreurs très classiques de la prise de rendez-vous. Enfin, des funnels de prise de rendez-vous, slash VSL, slash funnel call, enfin, appelez-le comme vous voulez. Donc voilà, on va tout de suite commencer par trois points. Enfin, on va commencer par. Enfin, je vais juste structurer un peu le truc, comme d'habitude. D'abord, on va parler des créas, ensuite, on va parler de la vaisselle, ensuite, on va parler de la prise de rendez-vous. Voilà, on va tout de suite commencer. Donc, déjà, par rapport aux créas, les créas sont cool. J'ai pas envie de dire que, enfin, c'est pas, ça révolutionne pas le marché. Il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau, etc. Il n'y a pas vraiment un truc très unique qui ferait que les créas cartonnent. C'est très simple, c'est du facecam, Guru, tout ce qui est bon pour créer de la confiance. Mais les formats, il n'y a pas vraiment d'itération, il n'y a pas vraiment de testing, il n'y a pas vraiment après, le funnel ne tourne pas depuis déjà très longtemps, donc depuis visiblement le 28 février, c'est la première ads qui a été shootée sur le funnel. Mais normalement, déjà depuis le 26 février, donc ça fait quasiment 2 semaines, tu as déjà un peu une idée du marché, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Donc voilà, les formats pour moi c'est tout le temps les mêmes, c'est vraiment le premier problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différenciation par rapport à potentiellement des concurrents ou quoi, il n'y a pas vraiment de tests qui sont faits pour savoir s'il y a des formats qui améliorent plus des leads, parce que je rappelle, les publicités, faire des créas, comment ça fonctionne, ça fonctionne en testant, en se disant ok, écoute, on va tester un format un peu plus innovant, voir ce que ça rapporte. On va tester un format un peu plus classique, on va voir ce que ça rapporte. Mais voilà, faut tester pour derrière soit augmenter notre coût par lead, mais avoir des leads beaucoup plus qualifiés, soit le baisser, tout en ayant des leads beaucoup plus qualifiés. Voilà, c'est un petit peu l'objectif à chaque fois d'aller tester, et pour le coup il n'y a pas vraiment de testing. Ensuite, le seul point positif que j'ai trouvé cool vraiment dans ça, c'est les formats, le format call out, enfin pas, c'est pas même pas un format, c'est juste les 2 premières secondes en disant Dirigeant ou voilà, dirigeant entrepreneur, c'est cool, ça qualifie, c'est quelque chose de très classique, donc attention à ne pas tomber dans le oh putain encore un. C'est un petit peu le souci, c'est que quand on se dit ok, quand on fait comme tout le monde, sachant comme tout le monde ça fonctionne, parce que si les gens le font en théorie ça fonctionne, mais des fois c'est bien quand même d'aller se différencier pour éviter de tomber dans la case oh putain encore un. Et quand tu tombes dans la case oh putain encore un, les gens ils ne t'oublient pas, ils disent oh putain encore un mec qui veut me vendre une formation, qui me vend un accompagnement. Et on n'oublie pas que le marché devient hyper aware, et un marché qui est hyper aware, donc ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile à convertir. Voilà par rapport à ça. Euh, je vous épargne de vous passer toutes les créas, mais elles sont très similaires de toute façon. Donc ensuite, on va passer sur la deuxième point, qui est la page d'opt-in. Hop. Donc voilà, là, bon, je pense qu'en plus ça tourne sur GHL, donc c'est très cool. D'ailleurs, je comprends pas un souci. Alors, je sais pas du tout comment fonctionne son business model, mais c'est quelque chose que je viens de remarquer tout de suite. C'est pas de numéro de téléphone. Alors, peut-être que je sais pas s'il y a des setters, etc. dans le business. Enfin, du coup, il y aura pas de setter dans le business, mais potentiellement, peut-être mettre des setters, ça peut être pertinent à voir, sachant qu'on s'adresse pas à tout le monde. Donc, c'est des personnes qui sont minimum éduquées. On s'adresse pas à du make money, bizop, trash, où on dit, voilà, gagner 90 000 euros en 3 mois. Non, c'est pas du tout ce qui est vendu là. Donc je pense que les leads peuvent être de meilleure qualité, et avec du setting, ça peut être intéressant de peut-être remplacer. À voir. Donc là, en tout cas, il n'y a pas de numéro de téléphone qui est récupéré. Donc ok, on va pareil faire un peu comme la dernière fois, comme le premier épisode. Donc là, tu es dirigeant entrepreneur, c'est un peu ce que je parlais dans le premier funnel qu'on avait analysé. Ça a été juste faire des call-out pour requalifier les personnes. Bon, là, il le fait dans les ads, pourquoi pas le refaire dans la LP, c'est bien. Aux yeux de tous, tu as tout réussi, mais au fond, il y a ce vide que tu ne peux pas ignorer. Bon, déjà, on va regarder dans le mobile, parce que c'est le plus important, le mobile, parce que 80%, 90% de votre trafic viendra sur mobile.
Est-ce que, en toute honnêteté, ça donne envie de lire? Honnêtement, pas trop, parce que bah, c'est un pavé. Genre, c'est littéralement un pavé. Il y a une pré-header, une pré-header, une headline normale, un sub-header. C'est hyper compliqué, surtout que la headline, les promesses et tout, c'est hyper compliqué. Aux yeux de tous, tu as tout réussi, mais au fond, hein, il y a ce vide que tu ne peux pas ignorer. La plus grande erreur que commettent 9 dirigeants sur 10 lorsqu'ils cherchent à dépasser leurs limites et pourquoi tu es en train de la commettre en ce moment. Bon, c'est hyper compliqué. Il y a la plus grande erreur, c'est une première idée. Dépasser leurs limites, je sais pas si je sais pas trop si c'est le bénéfice que la personne veut. Et pourquoi tu es en train de la commettre maintenant. Donc déjà, tu as deux idées dans la deadline. Tu as une troisième idée, c'est les problèmes là. Et ensuite, la reprogrammation neuronale, qui est une quatrième idée. Donc il y a quatre idées dans la headline, c'est hyper complexe. Comme non, principe de base de marketing, rule of one, quand on fait une chose, bah, on reste sur une chose, on reste sur un bénéfice, une idée, une seule promesse, etc. Et c'est comme ça que les funnels convertissent. Et bah, quitte à ce que derrière, tout simplement tester des angles, tester des promesses, tester des idées dans les créas pour voir bah, quelle créa apporte le plus de trafic et ensuite adapter le funnel tout simplement sur ça. C'est ce qui me semble le plus cohérent. Et là, malheureusement, bah, il y a un peu tout qui est fait en même temps. Donc, si je devais faire un what if, donc un what if, qu'est-ce que c'est? C'est une proposition de headline. Et je dirais, après avoir dit, si on veut encore call out de façon très subtile les personnes, on peut faire, après avoir accompagné plus d'une centaine d'entrepreneurs, je vais vous dévoiler la méthode en 3 étapes qui vous permettra de machin et comment vous pourriez l'utiliser dès la fin de cette vidéo pour bénéfice. Voilà, je pense que ça peut être un truc sympa, ça peut être une idée un peu plus straight to the point et plus rule of one de, 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 de cette LP-là, tout simplement. Donc là, développement et performance, cool d'avoir le logo, c'est bien, ça crée de la confiance. Par contre, bah là, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas. Bon, en plus, c'est une page pour le coup en termes de design qui est très simple et qui est très cool. Et je pense que ça doit faire. Enfin, je pense qu'il y a. En termes de design, si le copy était meilleur, bah ça ferait vraiment le taf. C'est pas besoin d'aller chercher des animations à la Michael Bay ou des trucs comme ça, juste des choses très simples, ça peut fonctionner. C'est ce que font les animaux avec des landing pages complètement dégueux, mais ça convertit et ça fait du cash. Donc c'est ça qui est le plus important au final. Bref, donc là ce que je comprends pas c'est pourquoi il n'y a pas de petite vidéo avec un gif, une petite vidéo floutée, etc. pour cliquer dessus et aller faire un pop-up parce que je suis sûr et certain que ça, après peut-être qu'il y a un A/B test, mais enfin peut-être que ça avait été A/B test, mais en tout cas là pour l'instant il n'y a pas d'A/B test, donc j'encourage vraiment, vraiment, vraiment à le tester. Mettre un petit gif, une petite vidéo où tu cliques dessus, ça ouvre le pop-up pour Subtin, c'est trop bien. Pour moi en tout cas ça avait bien, bien, bien augmenté les taux de conversion sur des pages de 15-20%, et quand tu augmentes de 15-20%, bah, c'est juste une folie. Ensuite, accéder maintenant, ok, pourquoi pas, dans les 9 prochaines minutes, tu vas découvrir le momentum de l'échec. Bon, ok, très bien. Ce que les neurosciences révèlent sur tes blocages cognitivo-émotionnels et comment utiliser ces découvertes pour enfin avancer sans résistance. Bon, si je fais du microcopie, cognitivo-émotionnel, c'est un mot, malédiction du savoir, là, à son paroxysme. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est cognitivo-émotionnel? Je pense que ton avatar ne sait absolument pas ce que c'est, donc juste employer des mots simples que les gens comprennent pour éviter de passer un peu pour un mec qui se la raconte. Ensuite, pour enfin avancer sans résistance. Alors qu'est-ce que ça veut dire avancer sans résistance? Pas très spécifique. Est-ce que c'est parce que tu as l'impression d'avoir un poids à l'intérieur de toi qui te freine? Est-ce que tu as l'impression d'avancer à reculons? Enfin, juste expliquer en fait concrètement qu'est-ce que ça veut dire avancer sans résistance. Juste employer un terme beaucoup plus spécifique. Pourquoi les dirigeants les plus performants ne comptent pas uniquement sur leur volonté et comment tu peux adopter leurs secrets? Bon, sachant, spoiler alerte, ça on n'en parle pas dans la VSL. Bon, à voir. Peut-être que potentiellement les gens ne disent même pas ça, mais en tout cas c'est bien, c'est de dire bah, dans les 9 prochaines minutes je vais t'expliquer tes trucs et vraiment en parler pour le coup dans la VSL. Voici ce qu'ils pensent de la méthode, en vrai c'est très cool, ça c'est très bien. Donc la LP, j'aurais juste fait un truc un peu plus long, pourquoi pas, avec une partie comme d'habitude, gourou, en disant ben voilà, je suis l'intervenant de cette vidéo et voici ce que j'ai pu faire par le passé. Donc j'ai été comme toi, etc. Enfin, j'ai pas accompagné plus d'une centaine d'entrepreneurs, aidé des entrepreneurs à générer plusieurs millions d'euros parce qu'ils ont réussi, ou à créer des boîtes à plusieurs millions parce qu'ils ont réussi à débloquer leur inconscient. Bref, juste aller taper dans l'émotionnel et dire ok, bah écoute, en gros j'ai de la crédibilité à tester, à voir et pourquoi pas faire un A/B test avec un truc encore plus court derrière. Je pense que ça peut être pertinent. Donc voilà, bon, là, bref, on clique sur la vidéo. Un opt-in très classique qui tourne sur GHL. Et voilà, je pense que pour l'opt-in, on a fait le tour. On va passer maintenant à la vaisselle. Bon, la vaisselle, c'est un peu pareil. Enfin, la headline ne change vraiment pas pour le coup. Donc, moi, j'aurais vraiment changé. Si je devais faire un what if, qu'est-ce que ça serait le what if?
dans cette vidéo, deux points, dans cette vidéo, virgule, découvre deux points, ma méthode en 3 étapes pour libérer ton inconscient et comment tu pourrais t'en servir pour faire x10 sur ton CA. C'est vraiment un truc trouvé à l'arrache, mais c'est un truc qui pourrait fonctionner. Ou par exemple, dans cette vidéo, virgule, je vais te dévoiler une méthode, je vais te dévoiler la méthode. Non, ça c'est un peu une headline de merde. Bon, la première headline est cool. En vrai, la première headline est cool. Faudrait la tester, la poser, voir ce que ça donne. Et voilà. Ensuite, bon, pour la vaisselle, du coup, je me suis tapé toute la vaisselle. Donc, on va commencer par les bons points. Bon, la vaisselle fait 9 minutes. C'est très straight to the point. En vrai, au début, il y avait une idée qui était très intéressante. Et je me suis dit, ok, il y a un truc qui est cool. Donc, déjà, pour remettre les choses dans leur contexte, comment structurer une vaisselle, que ça soit que ça soit une vaisselle colle, une vaisselle pour vendre un produit à 10 balles, que ce soit pour vendre un produit à 2500 balles ou à 10 000 euros, on va essayer de structurer tout le temps de la même façon. C'est le lead, donc le lead c'est la première partie, c'est là où on va introduire l'idée qu'on veut développer, c'est l'opportunité concrètement, c'est le véhicule qui va nous permettre de passer d'un point A à un point B. Ensuite, on va plus attaquer dans le body. Donc le lead, ça sert à teaser la suite de la vidéo, donner vraiment, capter l'attention des gens pour leur donner envie d'aller suivre la suite. Enfin, d'aller suivre la suite, ouais. D'aller regarder la suite tout simplement. Ensuite, le body, il y a plusieurs écoles, des copies un peu plus longues où tu vas parler de beaucoup plus, tu vas détailler, etc. Tu vas prouver beaucoup de choses. Il y a des copies un peu plus courtes où c'est plus autour du mécanisme, où tu vas expliquer pourquoi les gens n'ont pas réussi jusqu'à présent et pourquoi ils vont réussir avec ta méthode. Et après, tu fais ton close en pitchant un petit peu ton accompagnement, enfin, avoir après ta stratégie de closing tout simplement. Donc là, ce que j'ai noté, moi sur la vaisselle, sur le lead, donc le lead en général sur une vaisselle colle, c'est peut-être, j'en sais rien, 1 minute 30, 2 minutes maximum. Déjà, là, il est un peu plus long, il n'y a pas de souci. Mais si le lead est plus long, en général, la vaisselle est plus longue. Donc là, je crois que le lead doit faire peut-être 3 minutes, quelque chose comme ça. C'est pas un problème en soi, surtout s'il est bien fait. Mais là, en revanche, il est pas très bien fait. Il est largement améliorable. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos dans le lead. On a l'idée de conscient, subconscient. On comprend pas trop où on va aller. Le What's in it for me arrive tard, je l'ai dit. On est en ads, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont là en train de scroller entre deux sages sur Instagram et deux gros culs. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est du What's in it for me. C'est pourquoi ils doivent écouter aujourd'hui, pourquoi ils doivent écouter ta vidéo. Parce que moi, j'ai autre chose à faire. Je m'appelle Valentin, j'ai autre chose à faire. Je suis sur Instagram, je suis en train de faire des choses très importantes, de scroller. Pourquoi j'aurais besoin de regarder ta vidéo là tout de suite? Bien sûr, on s'adresse à des personnes qui sont relativement plus éduquées, mais la psychologie humaine ne change pas, c'est-à-dire que les principes de base sont les mêmes pour tout le monde, tout simplement. Donc le premier, c'est qu'il y a beaucoup d'infos. Il y a une partie, conscient, inconscient, il y a une partie momentum de l'échec. Donc là, c'est visiblement un peu le nom du mécanisme. Je comprends pas trop moi ce que c'est en tout cas momentum de l'échec. Je pense que ça doit être le nom du mécanisme. Ensuite, il y a une autre idée, c'est la reprogrammation. Bref, il y a plein de choses et on comprend pas trop où on veut aller. À la fin, c'est un peu mieux parce que c'est plus straight to the point, c'est plus recentré autour de la reprogrammation, enfin de l'inconscient. Donc c'est intéressant, mais ça reste quand même largement améliorable. Juste faire un lead problème-solution en disant voilà, écoute, si tu stresses quand tu te retrouves tout seul devant un miroir alors que en apparence tu es hyper confiant devant tout le monde, c'est parce que tu as un problème. Et ce problème, il est dans la reprogrammation neuronale. Et je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi tu ne le savais pas, pourquoi cette opportunité, donc pourquoi cette reprogrammation neuronale est la clé pour te permettre d'être plus confiant dans ta vie d'entrepreneur, etc., etc. Et juste aller faire un truc beaucoup plus simple, plus straight to the point et qui, à mon avis, fonctionnera mieux. Bien évidemment, je refais un disclaimer parce que j'ai oublié de le faire au début. Ça n'engage que moi. Il faut tester, voir ce que le marché veut et tout simplement a envie d'avoir. Voilà, maintenant que c'est fait, maintenant que cette aparté est faite, le deuxième point, c'est la Guru Part. Alors, bon, la Guru Part, elle est cool. En vrai, elle est cool parce que c'est très classique. J'ai été comme toi, donc I've been in your shoes. Donc, il y a trois, en général, catégories de storyline. I've been in your shoes. Donc, j'ai été comme toi, j'ai eu les mêmes problèmes que toi. Donc, maintenant, je m'en suis sorti. Donc, je sais comment tu peux t'en sortir toi aussi. Le deuxième, c'est la expert storyline. Donc, c'est voilà, je suis un expert et tout. Je suis diplômé d'Harvard, de Oxford. J'ai fait des millions et tu peux m'écouter sur parole parce que je suis trop fort. Et la troisième, c'est le Robin Hood, donc c'est un peu le voleur, le mec qui va voler le secret des industries pharmaceutiques, le mec qui va voler les secrets des grandes finances pour le dévoiler aux pauvres et qui ils s'en mettent plein les poches. Voilà, c'est un petit peu ça les trois storylines. Et là, c'était un I've been une chose très simple
et pour le coup qui je pense pouvait être amélioré parce qu'il n'y a pas trop de spécificité. C'est-à-dire que la story, elle est très merde, elle est très elle est passée très vite. Il n'y a pas vraiment de tension, etc. Et comment on crée la tension dans l'histoire, c'est qu'il faut qu'il y ait des rebondissements, qu'il y ait de la spécificité. Typiquement, on dit, voilà, elle dit, oui, j'ai un handicap, ça a bouleversé ma vie. Ok, alors peut-être qu'elle n'a pas envie de le dire, mais juste donner des éléments sur cet handicap-là pour le rendre tangible et le rendre concret. Parce que sinon, c'est comme tu te retrouves à faire comme les meufs sur TikTok, ou les meufs sur TikTok, elles disent quoi? Elles disent, moi j'ai été harcelé. Mais sauf que tout le monde dit qu'elle a été harcelée, et moi, au bout d'un moment, j'y crois pas. Donc si tu me dis que j'ai été comme toi, que tu as eu un handicap, moi j'ai pas envie d'y croire. Après, je suis un mec très sceptique de base. Je crois pas à tout le monde. Donc voilà, je pense que améliorer le story, mettre un peu plus de spécificité, ça va apporter de la crédibilité et dans l'histoire tout simplement. Ensuite, la structure, c'est que de façon plus générale, de façon plus macro, euh, la vaisselle est très compliquée. C'est-à-dire que là, en fait, pour moi, la reprogrammation neuronale, on est sur une toute nouvelle opportunité. C'est-à-dire que les gens ne savent pas le pourquoi du comment. Ils ne sont pas éduqués, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Peut-être qu'ils en ont entendu parler, mais concrètement, ils ne savent pas encore comment ça va les aider. Et ça veut dire que ça demande un niveau d'éducation supplémentaire par rapport à ce qui est fait actuellement. C'est-à-dire que, voilà, si je te dis une bêtise, j'en sais rien, on va prendre un exemple. Pour perdre du poids, il faut faire un régime. Pour perdre du poids, il faut faire un régime. Il n'y a pas besoin d'être éduqué. Il n'y a pas besoin de sortir d'Harvard. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 années d'études pour dire qu'il faut faire un régime. Par contre, si je te dis qu'il faut faire marcher telle hormone, telle hormone, telle hormone, là, on rentre sur un niveau d'éducation qui est beaucoup plus. Enfin, où il faut éduquer les personnes à cette solution-là. C'est un petit peu, on refait le parallèle avec Eugène Schwartz, avec les gestions de conscience, donc unaware, aware, most aware, etc., etc., problem aware, solution aware. Pour moi, on est sur des personnes qui sont problem aware, donc qui ont connaissance de leurs problèmes, mais qui n'ont pas encore connaissance de ta solution à toi et qui ne te connaissent même pas pour le coup. Parce que il n'y a pas vraiment de crédibilité qui est mise dans tout le funnel. Donc, voilà par rapport à ça, je pense que c'est très important d'aller restructurer la VSL, d'aller faire un truc un peu plus classique en disant, écoute, voilà, problème, solution, teasing de la solution, je vais t'expliquer pourquoi du comment. Guru part, j'ai été comme toi, j'ai découvert ça, enfin un peu l'histoire de Harry Potter, enfin comment ça s'appelle, The Hero Journey. Donc désolé pour l'accent de merde, mais c'est ouais je pense à The Hero Journey, ou Journey, je sais pas comment ça se dit. Enfin soit, juste aller dire voilà, moi j'ai été comme ça, puis il y a un élément déclencheur, c'est un petit peu ce qu'elle a fait. Puis j'ai rencontré un mentor, donc l'élément déclencheur qui m'a aidé à résoudre ma solution. Puis j'ai essayé, ça a fonctionné, ok cool, je suis sur le tour du monde. Enfin bref, c'est un truc très 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 simplifié. Et ensuite expliquer le pourquoi du comment, pourquoi scientifiquement, pourquoi concrètement, arguments logiques, preuves d'autorité, etc. Tout ce que vous voulez, juste une ou deux preuves qui montrent que la reprogrammation neuronale, c'est la clé pour aller lever pour transformer tes limitations en levier de réussite. Donc visiblement, le bénéfice a l'air d'être la réussite. Donc pourquoi me reprogrammer neuronalement, c'est la clé pour aller réussir tous ces projets, tous ces business, etc., etc. Donc je pense que c'est très intéressant de faire cette partie-là. Ensuite, expliquer le pourquoi du comment je n'ai pas réussi à reprogrammer potentiellement ou à avancer dans la vie de tous les jours. C'est juste là ce qu'on appelle le mécanisme unique du problème, en disant voilà, peut-être que tu as essayé, j'en sais rien, les formations que tu as fait, bon, elle le fait un petit peu, mais les formations que tu as fait, c'était très théorique. Moi, je fais ça différemment et voici ma méthode. Et pour le coup, il y a un mécanisme qui est intéressant, qui je pense est très 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 simplifié par rapport au nom qui était le momentum de l'échec, mais c'est cool. En vrai, c'est cool, c'est très simple. Et potentiellement que ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, j'aurais cherché un petit peu plus à détailler le pourquoi du comment, parce que le mécanisme, c'est quoi? C'est comprendre ses blocages, se débloquer et réitérer. Bon, pourquoi pas. Mais ou alors, en fait, le seul souci, c'est que la manière dont c'est annoncé, ce mécanisme-là, c'est que ça crée pas ça crée pas un aha moment. Alors là, on change de. Je vais expliquer rapidement ce que c'est un aha moment pour ceux qui savent pas. Un aha moment, c'est quand on te dit, c'est quand ça fait ah putain, c'est vrai. Et juste, quand elle explique le mécanisme là, ça fait pas ce ah putain, c'est vrai parce que c'est très mal amené. Désolé du terme, c'est très mal amené parce que on s'attend à un truc de fou, une méthode, etc. Alors qu'il faudrait juste avant dire, j'en sais rien. Je pourrais même pas donner si je pourrais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Euh, c'est par exemple, on dit, ok, t'as besoin d'un bras droit. Tout le monde sait qu'il a besoin d'un bras droit, d'avoir une personne sur qui s'épauler. Et là, si je te dis une image en te montrant Sébastien Loeb plus son copilote,
Je te dis, bah écoute, là, tu vois ces deux gars, oui, je vois ces deux gars, ok, tu vois ce mec à gauche, c'est Sébastien Loeb, ce gars à droite, tu le connais pas, il s'appelle Daniel, je sais plus comment, et pourtant c'est le bras droit, et c'est lui qui est derrière la réussite de machin, de machin. Et là, du coup, tu te dis, ah ouais, ok, ça fait un peu, alors peut-être que ça le fait que pour moi, parce que c'est la seule analogie que j'ai trouvée, mais il faut vraiment avoir cette idée-là de, à un moment, quand tu annonces ton mécanisme, les gens se disent, ah ouais, ok, c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, j'ai un peu plus l'impression que ça fait l'inverse, où je suis pris pour un con, où on me dit, bah, ton mécanisme, tu le plies en 2 minutes, il n'est pas très crédible, enfin, il est à peine crédible, il n'est pas très poussé, et je me dis, ah ouais, sur un truc aussi poussé, c'est un petit peu bizarre que ça soit aussi simple. Enfin voilà, et en plus, enfin, que ça soit aussi simple en 3 étapes, et en plus, la manière dont tu as expliqué le mécanisme, ça semble très complexe, tu as l'impression qu'il faut faire un travail de fou, etc. etc. Donc, bah, le simplifier tout en le rendant crédible et un peu poussé. Donc vraiment, il y a un jeu à faire sur ça qui, pour moi, pour améliorer le mécanisme. Et ensuite, donc pour la VSL, après il y a une partie couche émotionnelle, c'est très cool. Voilà, tu as 2 solutions, soit tu le fais de ton côté, et tu laisses et tu échoues, soit tu prends un accompagnement et c'est très intéressant, ça permet de qualifier, en plus ça parle d'accompagnement. Donc déjà, les gens déjà, pardon, inconsciemment ils sont déjà préparés à l'achat, donc c'est très bien. Ensuite, bon là, pour la prise de rendez-vous, pour moi, bah, qu'est-ce qui me fait dire que le funnel VSL ne fonctionne pas? Bah là, hop, on regarde le Calendly est vide. Il y a juste le lundi qui est un peu pris, mais après, tous les jours de la semaine, il y a pas énormément de crédits, enfin, il y a beaucoup trop de créneaux disponibles pour qu'on se dise que ça fonctionne. En plus, c'est 30 minutes. Alors, je sais pas du tout qui c'est qui gère sa partie vente, si c'est elle qui gère les sales ou si c'est quelqu'un d'autre, mais en 30 minutes, c'est très très chaud, surtout si tu as beaucoup de volume. Mais là, bah, du coup, ça me conforte dans l'idée qu'il n'y a pas de volume. Et puis, grosse erreur, pour moi, qui est une des plus grosses erreurs aussi du funnel, c'est de mettre la page visible aussi rapidement. Pourquoi c'est un problème? Parce que bah, tout simplement, c'est des touristes qui vont prendre des rendez-vous, parce que bah, c'est des personnes qui n'auront pas envie de rester, qui ne sont même pas restés jusqu'au bout de la vidéo, donc qui ne sont pas éduqués à la solution. C'est des gogoles qui sont là en train de se dire, oh bah tiens, oh bah attends, je vais prendre le rendez-vous le 11 mars à 9h, sélectionner. Et voilà, c'est exactement ce qui se passe. Bon, là, c'est cool. Il y a un questionnaire pour qualifier, pour incentiver, c'est très bien. Mais pour moi, faut enlever la prise de rendez-vous aussitôt. Il faut cacher directement la page et le mettre sur une page. Ça me permet du coup de rebondir sur notre stratégie. Donc par exemple, typiquement, hop, on a la vidéo qui s'arrête là, avec en dessous un petit bouton, bien évidemment qu'on n'affiche pas dès le début, à tester, voir si on le met plus tard ou plus tôt, ce que ça apporte en termes de conversion. Je suis plus d'avis que plus on le met tard, enfin c'est même pas je suis plus d'avis, c'est que ça fonctionne comme ça, plus tu le mets tard, plus tu crées d'incentives, donc tu auras moins de calls, mais ce sera des personnes qui seront plus qualifiées parce qu'elles sont restées jusqu'au bout de ta vidéo. Et ensuite, bah, quand tu cliques sur le bouton, ça t'amène sur une booking page avec juste la réserve ton appel 100% gratuite, un peu de social proof en dessous en disant bah voilà, les personnes qui ont réussi à atteindre tel objectif, elles sont passées forcément par cet appel là et aujourd'hui tu peux le faire toi aussi. Un truc très simple, très bateau qui pour moi ferait très bien le taf et ça me permet du coup en mail de taguer les personnes sur toutes les personnes qui ont revu cette vilaine booking page pour pouvoir les relancer et être très pertinent dans les relances par mail. Et potentiellement, si tu implémentes des setters, des closers, bah, juste dire, ok, bah écoute, rappelle cette personne-là en récupérant leur numéro de téléphone. Au début, on pense stratégie dès le début en disant, bah voilà, tiens, par exemple, tu as Valentin, il a accédé à, j'en sais rien, cette page-là, cette booking page, bah tac, relance-le. Ou alors, bah, potentiellement, Sabira peut le faire elle aussi si elle gère cette partie-là. Donc voilà, c'est un petit peu la stratégie que moi j'aurais fait et je pense que ça améliorera les résultats et ça améliorera la qualification en call. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de tout le funnel. Pour moi, c'est les erreurs très classiques du funnel. C'est pas tester assez d'angles, pas tester assez de formats en publicité. Ensuite, une vaisselle qui est ok, mais qui est ok en apparence, mais qui au final peut être largement améliorée avec vraiment une opportunité très spécifique. Ici, c'est la reprogrammation neuronale. Expliquer pourquoi ça fonctionne, bah, pourquoi j'ai pas réussi juste avant, pourquoi bah, j'ai jamais réussi en fait à atteindre mes objectifs avant, le what's holding me back, question très importante, et comment ça fonctionne avec un mécanisme qui est à la fois poussé, simple, mais aussi crédible pour les gens qui se disent ah oui c'est vraiment une expert, parce que là juste débloquer, je me dis ok bah, j'ai pas besoin de toi, reprogrammer, bah, elle est où ta plus-value, et troisième point c'est réitérer, je me dis ok bah juste à le faire moi, donc voilà, et puis c'est un peu un côté décevant, il faut vraiment que ça ait créé un moment de ce mécanisme. Voilà, je pense avoir fait le tour, je pense que c'est tous les gros points, et puis dissocier bien la prise de rendez-vous de la page de base. Donc voilà, c'était une petite vidéo de 25 minutes. Honnêtement, je pensais que j'allais le plier en 10-15 minutes.
Mais comme d'habitude, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que ça t'apporte énormément de valeur. Donc voilà, si tu as bien aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si tu n'as pas aimé la vidéo, n'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire en me disant bah écoute là, ça serait cool d'améliorer ça, ça serait cool d'améliorer ça. Parce que je dis ce que je fais, je demande des retours du marché et j'améliore à chaque fois, à chaque vidéo pour aller créer un contenu encore plus de qualité. Et puis voilà, et si d'ailleurs si tu es coach, infopreneur ou quoi que ce soit, n'hésite pas tu peux prendre un petit rendez-vous en cliquant sur mon Calendly juste en dessous, ça sera l'occasion de discuter avec toi. L'idée c'est pas de faire un sales call, c'est juste voir un petit peu quel est ton funnel, quelle est ta situation actuelle, quel est ce que tu veux faire dans les prochains mois ou dans les prochaines années pour pouvoir t'épauler au mieux d'une personne qui peut quasiment gérer qui peut gérer ton acquisition, toute ta stratégie marketing tout seul. Donc voilà, n'hésite pas à prendre un rendez-vous, ça sera un plaisir de discuter avec toi. Et puis je vous dis de toute façon vendredi prochain 18h pour pareil un nouvel épisode de Cauchemar en funnel. Il y a plein de funnels que j'ai en tête et qui vont être très très cool à analyser. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à plus.